Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va montrer des choses positives et agréables. Bah oui, il n'y a pas que des camping-cars pourris, des vendeurs malhonnêtes et des plaintes et des complaintes. Ça fait plaisir, hein. Et moi franchement, je préférais ne vous montrer que des belles choses. Aujourd'hui, j'ai reçu Marie. Marie, elle est abonnée depuis longtemps, fidèle abonnée, et propriétaire depuis 1 an et demi de cette Ymer BR 599. Et elle est venue depuis la Corrèze aujourd'hui pour me le montrer afin que je puisse le checker de bas en haut ou de haut en bas et pouvoir lui donner mon avis, parce qu'elle avait quelques petits doutes sur certaines choses, voire même elle en était presque à penser qu'elle avait acheté un mauvais véhicule. Et le suspense, on va pas le faire parce qu'en fait il est super chouette. Donc lui, je vais vous le montrer juste pour le plaisir de vous montrer des soubassements, tout ça, d'un vieux camping-car en très bon état. Ce BR 599, il est de 2001. Hein, on le reconnaît à son look, c'est une base de Renault Master. Donc BR 599, 5,99 m, c'est une config qui plaît encore beaucoup aujourd'hui et qui est revenue à la mode, où on va être avec le salon en U à l'arrière, petite dinette à l'avant transversale et le lit de cabine. Et Dieu sait que le salon en U a ses adeptes. C'était passé de mode et on s'est rappelé qu'en fait c'était super bien, que c'était hyper lumineux, hyper confort et que dans un petit volume, ça permettait d'avoir un intérieur très convivial. Donc le master de cette génération, on a le moteur Sofim 2,8 litres, hein, ni plus ni moins, copie conforme d'un Fiat Ducato ou d'un Iveco Daily en motorisation, en traction avant. C'est une autre école que le Ducato, aussi très agréable à conduire, c'est différent. Mais au final, on se retrouve avec la mécanique à l'identique. Donc ce camping-car a été acheté 18 000 € il y a 1 an et demi. Et avec un petit peu plus de 120 000 km, il n'a pas la climatisation cabine. Et on va aller dans le vif du sujet, je vais vous montrer les soubassements. Parce que sur cette génération, on a encore du tasseau bois qui fait tout le dessous. Et alors voilà ce que je voulais vous montrer. Vous voyez dans quel état c'est. C'est impeccable. Au niveau châssis, traverse. Bon, il a été vendu à l'époque avec des pneus qui étaient un peu moyens, qui ont été changés. Ça, c'est un fait. Mais ça fait vraiment plaisir de voir comme ça qu'on trouve des camping-cars d'occasion. Regardez dans l'angle là. Hop. Un super bon état. Donc quand il y a des épaves comme celle que j'ai filmée il y a quelques mois, où on m'a répondu, bah oui, mais sur du vieux camping-car, c'est normal, machin. Bah non, c'est pas normal. C'est juste des gens qui essaient de se faire du pognon avec des merdes. Parce que celui-ci est extrêmement sain. Hop. Alors il y a des petites choses à vérifier, hein. Rien de méchant. Vraiment rien de méchant. J'ai signalé à sa propriétaire le fait de refaire des petits bouts de joint ici pour éviter, comme d'habitude, à terme, que l'eau de pluie ne vienne dégrader les angles de pare-choc. Ça, c'est un fait. Mais pour le reste, je vais vous montrer côté caniveau. Hop. Vous voyez, on voit bien que les boiseries sont d'origine. Le traitement n'a pas été refait. Le tasseau de pourtour non plus. Les angles arrière sont nickel. Quand on demande aux vendeurs, envoyez-nous des photos des angles de plancher, ça a l'air d'être compliqué parce qu'on les a jamais. Bah, c'est ici que ça se passe. On a pour 3 secondes. Vous voyez le raccord entre le passage de roue plastique et le plancher bois. Bon là il y aura un petit traitement noir décafond peut-être à refaire. Mais c'est hyper sain. Hop. J'aurais fait mon sport aujourd'hui. Je vais vous montrer sur la partie avant. Hop. Regardez l'état du châssis du porteur.
la ligne d'échappement qu'on aperçoit là-bas. Comme tout est super sain. Là, on vient se mettre là sur les raccords. Pareil, hein. Vous voyez les angles? Bah, il n'y a rien à dire. Et pourtant, il n'a pas de bavette. Comme quoi, ça l'a bien préservé. Hop. Pareil, où c'est assez parlant. On va aller se glisser ici. Regardez l'état des isolants du capot. La finition là par ici. Tous les isolants d'origine Imer, absolument pas mangés. Et si je me passe là, vous voyez, bout de longeron, joue d'aile, c'est impeccable. Ça fait plaisir à voir. Allez, je vais vous emmener à l'intérieur faire une petite visite rapide. Pour ceux qui ne connaissent pas le modèle, ça vous donnera des idées. Alors, le véhicule est avec les affaires des propriétaires, parce qu'ils dorment dedans. Donc, il n'est pas en configuration musée. Donc, on reconnaît bien la patimère, ça, il n'y a pas de souci. Donc, au niveau intérieur, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, on rentre, on a la petite cuisine ici à gauche. Et donc, le grand salon, qui est devenu ici un lit permanent. C'est souvent ce que les gens font. L'avantage, les 3 fenêtres, aération top, luminosité aussi. On a une belle hauteur sous plafond, une ceinture de placard de pavillon aussi conséquente. Le lanterneau Imer typique translucide au-dessus qui nous donne une belle luminosité. Et quand on se retourne, on a donc cette petite dinette, mais qui n'est pas si petite en fait, avec la table qui vient se mettre au milieu. C'est ça qui plaît. Ça permet d'avoir une table toujours prête pour le petit déjeuner ou pour des dîners dans un véhicule de moins de 6 mètres. Ajouté au fait que la cabine a les sièges pivotants. Et bien entendu, le lit de cabine qui offre encore une autre possibilité de couchage. Et la partie centrale va grouper le cabinet de toilette, qui est déjà un cabinet de toilette Vario. Vous savez que le principe de la douche pivotante, qui marche très bien et qui est typique des Imer de cette génération et du gain de place possible dans un petit véhicule. Et puis là, on a une penderie à mettre au crédit, par exemple, d'un fourgon de 6 mètres de long. On est sur le même encombrement en longueur, sauf qu'on est forcément plus large. Bordure est 2,30 m, donc c'est ce qui nous donne ce grand espace de vie, forcément. Donc là, j'en ai profité pour lui montrer aussi, parce qu'il n'osait pas utiliser les fonctions au gaz. Donc on a redémarré le frigo au gaz, qui marche très très bien. Et je leur ai montré aussi comment utiliser le Truma de la meilleure façon qui soit pour avoir du chauffage, parce que jusqu'à présent, il dormait sans le chauffage. C'est dommage. Et ça fonctionne impeccable. Donc voilà pour la petite visite intérieure. C'était des bons véhicules. À part l'absence de clim cabine, on peut considérer que pour le reste, voilà, on a vraiment un truc sympa malgré son âge. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre un petit mot à sa propriétaire qui va nous donner son avis sur son camping-car. Salut Marie! Salut Nicolas! Bon, j'espère que je ne vais pas encore parler trop fort, ni trop parler. Tu parles jamais trop, pour moi déjà, et puis moi j'ai qu'une chose à dire à l'instant, c'est que je pensais avoir acheté un truc sur un coup de cœur, j'y connaissais rien, je suis complètement novice, et là je repars de chez Nicolas, je peux vous dire qu'une chose, venez, tout marche, mon frigo au gaz, mon chauffage, en plus j'ai des très bonnes nouvelles sur mon pépère, quoi, donc... Alors, Marie a le sourire aux lèvres, parce qu'effectivement, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui ressort de chez moi, où je ne lui dis pas que le camping-car qu'il a acheté, il est pourri jusqu'à la trogne et qu'il faut le faire reprendre, c'est vrai, hein, je te disais toutes les 5 minutes, non mais il est propre. Oui, mais j'y croyais même pas. Ouais, écoute, tant mieux, comme quoi, il en faut, c'est ce que je disais aux abonnés juste avant, qui vont voir dans la première partie de la vidéo, c'est qu'il a des sous-bassements impeccables, et que tu as acheté une jeune fille, quoi.
Ou un jeune homme plutôt. Un jeune homme, oui. Un jeune homme. Un jeune homme. Alors, Et est-ce que tu peux, juste en 2 mots, me dire... Toi, tu n'avais aucune expérience avant, hein? aucune expérience, complètement novice, aucune expérience du camping-car, mais là, je vais avoir 65 ans au mois de septembre et depuis l'âge de 20 ans, je souhaitais avoir un van au début pour la plage et puis après l'amour du camping-car. Et là, voilà, j'ai réalisé mon rêve à la retraite. Et j'ai foncé directement, j'ai vu celui-là, je le voulais, j'étais impatiente sans... comme ça. Eh ben, écoute, comme quoi on peut parfois foncer et puis ne pas s'en mordre les doigts. Oui, sauf que j'utilisais pas mon camping-car sans être passé par chez Nicolas. Maintenant, je vais vraiment utiliser mon camping-car, comment dire, sereine. Voilà, sereine. Bon, ce qui est dommage, ça fait 1 an et demi que tu l'as. Oui, 1 an et demi sans utiliser le chauffage oui. Et la douche. et la douche, alors qu'en fait tout fonctionne. Oui. Bah écoute, mieux vaut tard que jamais. Et en plus, le frigo il a démarré au quart de tour. Le chauffage aussi n'attendait que ça. Tu l'utilises pour faire quoi, ce camping-car? Alors, je l'utilise, je vis pas dedans à l'année. Oui, d'accord. Mais maintenant, à la retraite, on l'utilise pour profiter de la vie, visiter, découvrir. Avec le chien, en plus, c'est hyper pratique. Et rencontrer des gens et essayer de retrouver l'âme du camping-cariste, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Il y a des gens qui sont enfermés dans un bocal et qui regardent derrière les rideaux. Moi, j'aime partager, échanger, aider si on peut, voilà. Tu as fait du camping, toi, par le passé ou... Oui. Ah, t'es Oui, une campeuse. Je suis une campeuse et j'ai fait de la montagne, beaucoup de montagne. D'accord. Voilà. Et avec celui-ci, t'es déjà parti où, par exemple? Alors, la toute première sortie, c'était la citadelle de Blaye. Ok. Pas de réservoir d'eau. Rappelle-nous, tu viens d'où, toi? Je viens de la Haute-Corrèze, un Ouais. petit village qui s'appelle Chamberet sur le massif des Monédières. Charmante région qui mérite à être connue davantage. Oui. Les Monédières, c'est sympa, ça. Et Ouais. ben, si les amis camping-caristes, vous passez par chez moi, voilà. Quand j'étais gamin avec mon père, on allait faire du parapente dans les Oui, Monédières. c'est ça. Vous alliez au Sucomé. Je me rappelle. Et voilà. Bon, et là, tu as des grands voyages de prévus? Alors là, je vais sûrement partir faire un road trip en Espagne, tranquillement, au mois de mai. Et voilà. Sinon, on a fait la presqu'île de Gien, on a fait le Var, on met par étapes, hein, bien sûr. Pas de montagne en hiver, pas de région. Bah non, pas de chauffage. On avait Je suis peur, bête. On avait peur. Et puis j'avais tellement peur que ça gèle et tout ça. D'accord. Enfin bon, Ouais. non, je ne Bah, connaissais pas. C'est un peu, hein, les abonnés qui débutaient, vous le savez toutes et tous, le camping-car, ça fait toujours un petit peu peur au début, ça fait un peu usine à gaz, tout ça, c'est le cas de le dire. Oui. Et on n'ose pas tout utiliser. Je sais que vous êtes Exactement. nombreux, hein, Oui, dans ces ouais. cas-là, et à vous apercevoir qu'en fait, bah, ça va plutôt Ouais. pas mal. Ah, c'est Après. super, c'est super. Une fois qu'on nous a montré, c'est super, quoi. Si c'était à refaire, tu prendrais le même modèle sur un coup de cœur? Oui, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Alors, qu'est-ce que j'aime le plus? Eh ben, au début, j'étais partie pour acheter un profilet et j'ai acheté un petit intégral parce que je voulais pas quelque chose de long comme je suis novice. Ce que j'aime, c'est la cabine et même si c'est un vieux coucou, le confort d'assise. J'aime le Vitenge aussi, donc... Est-ce que le salon en U à l'arrière faisait partie des critères de choix ou c'est un peu le hasard? Parce Non, que je sais que c'est c'est le super hasard. sympa ça. C'est le hasard. Le salon en U, il est super, hein, il est nickel aussi. C'est le hasard. Parce que moi, ça ne me dérange pas de dormir là-haut, mon ami plus. Donc, D'accord, d'accord. voilà. Mais Et la facilité de conduite, super. même si c'est un peu ancien, ouais, tu trouves ça? Ouais, Ouais, d'accord. moi j'aime bien. Même ancien, je trouve bien. Il se traîne pas, pour moi, 120 sur l'autoroute. Ah bah oui, le ça 2.8 tout va très seul, bien, ouais. Oui, Hmm. voilà. Et puis, non, il est fiable. J'ai fait à peu près 5000 km. J'ai fait tout le temps mes niveaux. Je n'ai jamais rajouté une goutte d'huile, une goutte de liquide de refroidissement. Donc, Eh ben, voilà. le bon choix, alors. Le bon choix, oui. On va dire le bon choix. Et qu'est-ce que toi, tu dirais à des dames de ton âge qui hésitent à se lancer, mais qui rêvent à travers nos vidéos? Est-ce que tu as un conseil particulier à Bien donner? sûr, il faut qu'elles franchissent le pas, il ne faut pas qu'elles hésitent. Et si elles ont le moindre doute, elles prennent rendez-vous avec toi et après on ressort. Mais franchement, on ressort. Maintenant, je sais tout faire fonctionner. J'ai plus peur. Je Donc, suis c'est une super. notice sur pattes. Voilà, notice sur patte. Nicolas égale notice sur patte. Je vous le conseille. Mais Bon. franchement, il est pédagogue et il prend le temps d'expliquer. Et ça, je voulais vraiment vous le dire parce que souvent les concessionnaires, par contre, où j'ai acheté le mien, tac, 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 tac,
ça a duré 3 minutes. Mais au bout de 3 minutes, moi, j'étais rentrée chez moi. Et ça y est, je ne me souvenais plus rien du tout. Voilà. Ouais, c'est souvent ce qui revient. Voilà. Ça va vite, très vite. Mais il t'avait pas expliqué Non. ici? Ah non, du tout. Eh oui. Bon, déjà, il t'a vendu un camping-car sain. Oui, c'est super. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que parfois, on a des pros, on l'a vu sur d'autres vidéos. C'est pas parce que c'est des pros qui vendent, bah c'est pas mieux que chez un particulier. Ouais, j'ai le cas de mes amis. Donc voilà. Ah oui, tu connais des gens qui sont ennuyés, bah, ça revient souvent. Hein, ouais. Bon. Je ne veux pas citer le concessionnaire, mais bon, ça se fait pas. Non, mais il faut ouvrir grand ses yeux, parce que tout est possible dans ce milieu-là. Ah, mais hein. moi, j'ai pas du tout ouvert grand mes yeux. C'est un coup de chance. La chance était avec moi, et là, aujourd'hui, c'est le bonheur. Bon, bah tant mieux. Tant mieux. Écoute, Merci Nicolas. bah, je t'en prie, merci pour ce petit témoignage. Et puis au plaisir sur les routes. Au plaisir sur les routes. Profites-en bien. Foncez, vous allez voir, c'est très très facile. C'est ça. Oui, en vrai, c'est facile. On se fait un monde. Voilà. Faut pas écouter tout ce qu'on non plus. Il faut faire par soi-même. Et ça se passe bien. Oui, hein c'est vrai. Allez, merci à toi. À bientôt, Merci Marie. à toi, à bientôt, Nicolas. Salut. Allez, salut Marie. Merci pour la visite. Allez. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu. Je profite du chemin pour rentrer à la maison là sous la pluie. Vous voyez, vous aussi, si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à faire appel à moi pour un petit check-up technique comme ça. Et souvent, ça peut être très rassurant ou riche d'enseignements. Alors évidemment, tout ça, c'est pas gratuit. Hein. Mon temps n'est pas extensible à merci, loin de là. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail et puis je vous expliquerai exactement ce qu'il en est. Allez, bye bye.